Bonjour à tous et bienvenue sur la série d'interviews des chefs de renom qui ont décidé de participer au projet du 21 Rêves étoilés, une compétition culinaire organisée par l'association 21 Rêves mêlant inclusion et gastronomie. Bonjour, je m'appelle Sébastien Richard, je suis chef de cuisine et le fondateur du restaurant Le République à Marseille. Je suis originaire de Tours, j'ai commencé par un apprentissage dans une belle maison qui s'appelle La Roche-le-Roi, qui était étoilée Michelin, après un parcours un petit peu sur Paris avec la rencontre de Thierry Marx entre autres. Après j'ai eu un établissement et j'ai fait également Alain Sandorin, c'est un 3 étoiles à Paris. Après j'ai ouvert un établissement à Istres où j'ai eu la chance d'avoir une étoile en 2010. Et après Marseille où j'ai été le chef de la famille Saadé, CMA CGM, et après donc le restaurant Le République avec ce restaurant engagé. Ça remonte à quelques années, je pense que c'est lié à ma maman, Liliane, Lily, également à mon père, l'amour des produits, l'amour de la cuisine plutôt maman et l'amour des produits un peu des deux, avec mes grands-parents également, originaires du centre de la France. Oui, la chance, c'est de se sentir valorisé. C'est quelque chose d'extrêmement important dans le métier de la cuisine, de la restauration. Un garçon qui s'appelait Fabien. Et je pense qu'en effet, on construit sa cuisine par rapport aux rencontres, par rapport aux challenges, mais évidemment par rapport aux émotions et aux envies, aux conversations, aux regards. Donc, qui était le chef de cuisine d'un établissement, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est La Roche-le-Roi à Tours, mais également son chef, Alain Couturier, qui était mon maître d'apprentissage, avec qui j'ai vraiment appris les bases de la cuisine, qui sont évidemment quelque chose d'important aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a un secret? Je ne sais pas. Je pense qu'on reste créatif par rapport à son envie de faire plaisir, à l'amour que l'on peut porter dans les plats, à la saison, à son acheminement de cuisinier, c'est-à-dire qu'on devient cuisinier au fur et à mesure du temps que l'on apprend aux autres, ou même que l'on apprend soi-même, et donc la créativité suit en fait le cheminement de cuisinier. Alors oui, au restaurant Le République, on a la chance, je pense que c'est une chance aujourd'hui de pouvoir travailler. Donc on a des personnes qui sont de T4 21 qui sont venues pendant quelques temps et qui viennent toujours d'ailleurs au République, soit en partie cuisine, soit en partie salle. On a également un restaurant un peu plus inclusif, au restaurant qui est dans le noir, donc des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Donc nous, vraiment, on essaye de montrer que dans le restaurant, il n'y a pas de différence entre telle ou telle personne, client qui viennent manger, de montrer qu'il n'y a pas de différence entre telle ou telle personne qui viennent apprendre, qui viennent cuisiner, aussi bien cuisiner qu'en salle, c'est extrêmement important. Donc on doit s'adapter. Et je pense qu'aujourd'hui, je me sens prêt depuis quelques temps, mais de plus en plus, à pouvoir m'adapter de façon à pouvoir montrer que la cuisine, le monde de la restauration doit être accessible à tous et qu'on doit porter un regard différent et vraiment s'adapter pour que les personnes puissent apprendre ces métiers-là, qui est évidemment un métier qui me tient à cœur. Je pense que de dire que je connaissais tout, c'est faux. J'apprends au fur et à mesure sur cette maladie. C'est vrai que 21 Rêves m'a permis de pouvoir apprendre d'autres choses, d'autres visions. J'avais déjà des connaissances sur la trisomie 21. C'est le fait de pouvoir aujourd'hui décloisonner, de pouvoir se dire que tout le monde peut apprendre le métier de cuisinier, le fait de pouvoir passer un moment ensemble. Pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir partager des moments. Donc la cuisine, un moment de partage. Donc c'est extrêmement important de pouvoir échanger, d'avoir des sourires qui permet de pouvoir grandir, valoriser, essayer d'autres choses, regarder d'autres choses. On a l'habitude plutôt d'être formaté, donc là de sortir des sentiers. Alors ma recette, je pense que ça va être la meilleure, mais ça, tout le monde en sera convaincu une fois qu'ils l'auront goûté. La brigade, incroyable, vraiment. Il y a une belle osmose, mais très rapidement. Alors un enthousiasme débordant, superbe, sourire, mais vraiment également de belles connaissances en cuisine, l'envie de bien faire, sans appréhension, ce qui est relativement important, l'envie avec vraiment le fait de pouvoir démontrer tout en restant soi-même. Je suis ravi d'être dans l'équipe gagnante. Un mot, c'est court. Aujourd'hui, rien n'est impossible. Bonjour, je m'appelle Tully Christophe, je suis anciennement chef du Grand Bar des Goûts à Marseille. Là où j'ai ouvert une affaire de traiteur qui fonctionne très bien. Un apprentissage dans des restaurants étoilés qui n'étaient pas très connus mais dans la région. Je suis parti faire une saison à Saint-Tropez histoire de me former un petit peu à des gros rushs avec un très grand chef. Ensuite j'ai fait mon service militaire et revenu de mon service militaire, un petit parcours classique de cuisinier avec des restaurants à droite à gauche pour avoir changé et avoir une vision globale de la restauration. Alors déjà je n'étais pas prévu à ça, mais ça s'est fait par un apprentissage où j'ai eu des pairs qui m'ont donné envie et la passion de ce métier-là. Ma chance, je l'ai eu sur beaucoup d'années parce que pas plusieurs personnes qui me l'ont donné.
années. Et ensuite, ça s'est concrétisé vraiment sur, on va dire, sur ces 20 dernières années où j'ai eu une reconnaissance de mes pairs, de mes clients aussi. Quand je dis mes pairs, bien sûr, c'est tous les autres chefs dont vous faites connaissance et vous donnent droit à faire partie des grands, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais grand, petit dans ce métier-là. Donc maintenant, je m'estime relativement très accompli. Mon secret pour rester créatif, savoir couper de la cuisine et partir et faire un petit peu le vide pour se reconnecter dans ce métier-là. J'ai eu la chance de travailler avec un autiste. Ça vous fait sortir de votre confort, d'avoir une personne comme ça dans son équipe. Ça vous apprend beaucoup sur vous-même, comment appréhender certains handicaps dans le monde de la restauration. Alors un avis, non, pas du tout. Connaissance, parce que je connais la fondatrice de 21 Rêves, ça fait quelques années maintenant, avec Marina, dont j'ai appris à faire connaissance là dernièrement. J'aime bien cet engagement qu'elles ont et j'ai appris à connaître dans le frère de Mathilda qui a ce handicap-là et ça ouvre certaines perspectives et une autre vision de la vie. Vu mon accomplissement dans ce métier-là et puis que j'aime bien le côté caritatif et associatif de beaucoup de choses, donc en fait je me lance maintenant, je donne de ma personne et de mes envies dans ces associations-là. Comme disait Sébastien, ils sont top. Voilà. Non, c'est très bien, j'arrive à les gérer, ils sont très avenants, ils savent utiliser les couteaux, ils écoutent. Non, c'est très bien, très bonne équipe. Foncez. Bonjour, Mickaël Féval, chef propriétaire d'un nouveau concept, on peut le dire comme ça, une table de chef à Bouc-Bel-Air qui s'appelle Olivia et Mickaël Féval. Mon parcours, j'ai commencé au lycée hôtelier à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne et ensuite le Méridien à Paris, le Prince de Galles, le Plaza Athénée, un petit tour en Bourgogne chez Monsieur Loiseau à Saulieu, le Majestic à Cannes, Antoine Westermann à Strasbourg et retour sur Paris avec une première place de chef au Cap-Seguin à Boulogne-Billancourt, ensuite restaurant Antoine avec l'obtention d'une première étoile au guide Michelin et ensuite arrivé à Aix-en-Provence, au Pigonnet et enfin l'ouverture de mon propre restaurant avec mon épouse qui s'appelait Mickaël Féval, étoilé au guide Michelin et depuis 6 mois ce nouveau format de table de chef. Alors mon amour de la cuisine, je pense que c'est surtout en voyant mes parents, ma maman qui cuisinait et qui recevait des amis et c'était l'ambiance autour de la table, le partage, la convivialité, les rires, les sourires. En fait, c'est ça, je pense, qui m'a attiré avant tout, plus que la cuisine. C'était l'ambiance et c'est ça qui m'a amené vers la cuisine. Première fois où j'ai eu ma chance, c'est voilà, ma première embauche, c'était au Méridien, donc une énorme structure. Je crois qu'à l'époque, on était 140 en cuisine. Vous arrivez face à un chef qui en imposait avec une toque qui devait faire 45 cm de haut et vous faites l'entretien, vous vous dites mais je vais jamais être pris. Et en fin de compte, quand il vous dit ok, tu commences la semaine prochaine, c'est déjà, vous rentrez dans la vie active et du coup vous sentez une forme de responsabilité et l'envie de bien faire votre travail au quotidien pour satisfaire à la fois les clients mais aussi ceux qui vous ont fait confiance. Je pense que c'est la curiosité parce que faut aimer la vie, faut être curieux, faut s'intéresser aux produits, à l'art contemporain ou l'art tout simplement, se balader dans la nature, enfin voilà, c'est vraiment tout le temps être en recherche, être actif. Alors oui, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes avec un handicap. C'est merveilleux parce qu'en fait, c'est une belle remise en question personnelle parce que au début, on a l'impression que ça peut être compliqué, qu'il va falloir faire un effort, mais en fait, ça se fait de façon très naturelle. Et je trouve que c'est une valeur ajoutée parce que ça nous prouve à nous-mêmes, mais aussi aux collaborateurs, qu'il y a des gens qui peuvent se surpasser et être parfois meilleurs, en tout cas beaucoup plus impliqués. Et c'est juste magique. Connaissance particulière, non, mais un intérêt, on va dire, parce que, comme je le disais juste avant, de la curiosité, mais je trouve que c'est vraiment hyper intéressant d'être là aujourd'hui, de les côtoyer, d'échanger avec eux, parce que c'est plein d'énergie positive, c'est plein de passion, c'est super agréable. Bien là encore, l'envie de partager avec les adhérents, de les découvrir, comme on le disait juste avant, de mieux les comprendre, de vivre ce moment plein d'énergie ultra positive, c'est plein de sourires, c'est plein d'engagement, ça amène beaucoup de passion, de plaisir et c'est très chouette. La recette, on verra bien le 7 avril, c'est on va dire les convives qui vont juger et la brigade, elle est juste au top parce que, comme je viens de le dire, c'est de l'engagement, c'est du sourire, c'est du partage, c'est des questions, c'est très dynamique, ça fait beaucoup de bien. Un mot aux jeunes, bravo, continuez, gardez cette énergie et puis à tous ceux qui hésitent, foncez parce que c'est hyper enrichissant. Je suis actuellement sous-chef exécutif d'un hôtel 5 étoiles sur Aix-en-Provence. J'ai fait un BEP et bac pro option
formation cuisine donc, au Clos d'Or à Grenoble, suivi 3 années au Four Seasons Terre Blanche à Fayence, 1 année à l'Intercontinental à Marseille avec Lionel Lévy, 3 années avec Stéphanie Ecuec au Prince de Galles, puis mon restaurant pendant 5 ans Bubo à Marseille, 1 année avec Fabien Ferré à l'hôtel du Castellet et actuellement maintenant donc sous-chef exécutif dans un hôtel 5 étoiles à Aix. Mon père avait le coup de fourchette assez important et quand j'étais jeune, vers 10-12 ans, le dimanche il m'appelait, je me préparais avec mon petit nœud papillon, ma petite cravate et il m'a fait découvrir vraiment le monde de la gastronomie. Je vais dire 2 personnes. La première c'est Philippe Jourdain qui m'a accepté dans ses brigades à Terre Blanche. Quand on arrive à l'entretien avec un meilleur ouvrier de France et qu'on sort juste de l'école hôtelière, on a les yeux qui brillent. Et la deuxième personne qui n'a rien à voir avec la restauration, c'est mon père. Il m'a donné les moyens nécessaires pour faire des expériences, aller travailler à Paris, faire ce que j'avais envie au moment où il fallait, que ce soit financier mais que ce soit aussi humainement. J'adore manger, donc je découvre pas mal de tables. J'adore aussi Julie, je regarde pas mal d'émissions de cuisine. Je mange, je bois, dors gastronomie. Non, aucune. C'est une première édition pour moi avec 21 rêves, donc c'est un monde que je découvre. Aucune bien précise, on entend parler certaines choses aux actualités, on lit 2-3 trucs à travers les réseaux sociaux ou des prospectus, mais je ne connais pas ce monde-là et je le découvre. Michael Feval qui m'a appelé et m'a dit qu'est-ce que tu fais le 7 avril? Je lui ai dit je fais rien, je suis off, viens avec moi, j'ai un chouette projet pour toi. Et je suis venu, merveilleux franchement. Alors j'ai eu la chance de croiser Samy qui a travaillé à l'Intercontinental avec Lionel Lévy, donc on s'est croisés sur un événement pour Gourméditerranée. C'était un plaisir de le retrouver. Il a déjà des bases en cuisine et les 2 autres personnes avec nous qui ont le sourire et franchement c'est que du rêve. Gardez vos étoiles qui brillent dans vos yeux. Bonjour, je m'appelle Christophe Pulizzi, je suis chef du restaurant L'Olivier à Perche. Donc moi j'ai commencé la cuisine il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai commencé en 2012, j'ai fait un bac pro et un BTS à l'école hôtelière de Sisteron. Le BTS je l'ai fait en alternance au restaurant Le Saint-Estève chez Mathias Dandine. Ensuite je suis parti à l'étranger, j'ai fait plein d'autres stages. Ensuite je suis revenu avec Julien Le Goff au Saint-Estève et après j'ai pris ma place de chef à 25 ans à L'Olivier. Mon amour pour la cuisine elle vient du fait que je sois sicilien, donc mes parents sont siciliens tous les deux. Et depuis que je suis tout petit je vois mes grands-mères cuisiner, on cuisinait tous ensemble, on mangeait des grosses tablées. Donc là, le but, c'était vraiment de mettre cette passion en tant que travail, quoi, de travailler toute la journée. Ma première chance, c'est vrai que c'est un peu mitigé, parce que quand j'étais en seconde, donc moi j'avais l'école toute l'année, et on avait les vacances juillet-août pour aller travailler et chercher de l'expérience. Et quand j'ai commencé le métier, il y avait beaucoup de restaurants étoilés qui n'avaient pas besoin de personnel. Donc du coup, j'ai essuyé refus sur refus, et du coup, j'ai trouvé une place de commis dans un restaurant à Orsières-Merlette, la Pastourelle. C'était un tout petit restaurant où on faisait des tourtons, des salades du Chamsor, vraiment une cuisine très montagnarde. Mais au final, je me suis éclaté parce que j'étais au fourneau et à 15 ans, j'ai appris des choses que j'aurais pas pu apprendre dans des restaurants étoilés ou dans des grosses brigades. Mon secret pour rester créatif, c'est vraiment de toujours se remettre en question. Une fois qu'on a établi une recette, le but c'est de ne pas la marquer, de l'oublier, de repartir à zéro sur des nouvelles idées, des nouvelles bases. À Pertuis, donc on a un centre à côté du restaurant qui s'appelle le Grand Réal à la Bastidonne, qui est un centre d'aide pour les personnes atteintes d'autisme. Et du coup, j'essaye au maximum de travailler avec eux. Soit je vais faire des menus là-bas, soit certains adhérents viennent en cuisine avec moi pour justement essayer de les intégrer à une brigade et à la vie professionnelle sans avoir d'éducateur avec eux. Je trouve ça super intéressant car quand on est en cuisine, tout le monde a la même passion. En fait, on oublie toutes les différences et on n'est qu'une brigade et on parle la même passion. J'avais pas forcément de connaissances, mais par contre, j'avais hâte de découvrir et de travailler avec les personnes atteintes de ces handicaps, car le but est vraiment de parler cuisine et de leur partager tout mon savoir. Et justement, ce qui est impressionnant, c'est de voir les étoiles qu'ils ont dans les yeux quand ils sont avec nous. Et le but, c'était vraiment de faire découvrir ma passion, ma manière de travailler et de partager ce moment-là avec donc, des personnes qui n'ont pas forcément moyen d'aller dans des brigades ou qui ne sont pas amenées à aller travailler dans des restaurants. Donc là, le but, c'était vraiment de partager ça et d'apprendre d'eux et moi d'essayer de leur faire part du maximum de maîtrise que j'ai en cuisine. Ma brigade, c'est la meilleure, la recette aussi, c'est normal, mais après, le but, c'est pas un concours, le but, c'est de passer un bon moment avec tous les jeunes, de partager aussi avec les autres équipes et avec tous les adhérents, et le but, c'est vraiment de passer une belle journée et de s'éclater en cuisine. Moi, je pense qu'il faut juste parler la même passion et s'amuser et prendre du temps pour se connaître.